Il paraît que quand le maître est prêt, l'élève, le disciple, arrive. Ben, je crois que Éric Barré, il était prêt hein, quand je suis arrivée. Je savais même pas c'était qui Éric Barré. Je savais même pas c'était quoi un satsang. Je sais même pas si je savais ce que c'était que la non-dualité. Et je crois pas que cette soirée, qui était une soirée toute simple, je crois pas que ça s'appelait satsang. Je sais même pas si ça s'appelait rencontre en présence. C'était au Forum 104 et c'était, je pense, il y a un peu moins de 15 ans. Et donc, il n'y avait pas d'attente spéciale, hein, il n'y avait pas de fascination particulière. C'est juste que j'avais discuté avec un ami de ce qui était vécu, exploré à l'époque, qui était une forme d'effondrement assez balèze dans l'histoire apparente. Donc de tous les repères de base d'une vie. Et en lui racontant tout ça, il m'a dit, ben tu sais, il y a Éric Barré qui passe là à Paris, peut-être ça serait bien que tu y ailles. Et donc j'y suis allée. La salle du Forum 104, c'est une salle qui peut s'apparenter un peu à une salle de conférence. Ah, attention, je crois que j'ai une petite visite là. Bonjour. Ouais, super. C'est une petite chienne, mais elle est trop mignonne. Attends, j'ai peut-être où la... Ah ouais, non, peut-être pas. Elle a des petites soquettes blanches, c'est adorable. C'est un petit bébé, chiot. Qui vient dans le Forum 104, tu vois. C'est ouf hein, quand même la vie. On peut tout se vit simultanément. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Allez hop, tournez manège sur place. Et je sais plus trop où j'en étais. Ouais, je disais la salle en fait, ça ressemble un peu à une salle de conférence. T'as des chaises bien alignées. Et puis ces chaises, elles sont face à une chaise. The Master's Chair. Donc Eric est arrivé sans se presser. Et je crois pas qu'il ait dit bonsoir. Enfin, il me semble pas. Je me rappelle plus. Il s'est assis sur la chaise. Et il a fermé les yeux. Et juste ça, ça a suffi.
La soirée, elle aurait pu s'arrêter là. Dans cet intime, dans cet infime. Dans ce rien qui est tout. Si imperceptible et si sensuel à la fois. Et bien sûr que ça n'est pas personnel, ça n'est pas rattaché à l'apparente personne d'Éric Barré. Et en même temps, cela semble apparaître sous cette forme-là, cette interface-là, appelée Éric Barré apparemment. Et il y a eu ce qu'on pourrait appeler une apparente reconnaissance très simple, hein. Une évidence. Déjà, c'était comme faire l'amour. Et ce qui était reflété, ce qui semblait apparaître, ouais, comme reflet, il y avait Bouddha, il y avait une femme, un enfant, un samouraï, une maman, un catcheur. Il y avait apparemment de l'espièglerie. Et bon, toujours, hein, là on est au Cinoche, hein, je vous décris la projo. Oh, le ciel est magnifique. Attendez, je vous montre ça. Ouais. Pur délice. Ouais, c'était aussi du pur délice. Tout ce qui apparaissait et disparaissait. Et ce qui était ressenti du côté
de Vera. C'était une immense gratitude et qui est toujours là. Immense gratitude. Juste pour le fait que cette apparente personne existe et qu'elle partage avec cette simplicité, cette compassion, cette finesse, cette puissance vibratoire, énergétique. Il y a eu aussi comme une forme de soulagement. Bien sûr qu'il n'y avait personne pour être soulagé, pour reconnaître quoi que ce soit, blablabla. Bla, 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 bla. Et en même temps, c'était le premier gros, vraiment balèze effondrement. Et à l'époque, j'aurais pas formulé le truc comme ça du tout, quoi. Bah, j'aurais pas formulé. Et c'est à travers ce partage-là qui est en train de se faire, c'est aussi un témoignage sur le fait que dans l'expérience, c'est aussi important par moment qu'il y ait un reflet. Quand tout part en couille, en live ou en cacahuète, ben ouais, si, c'est vrai, c'est important. En tout cas, ici, ça a été important. Et pour moi, il y a vraiment un maître en chacun d'entre nous. Et c'est important de rendre grâce aussi à ceux qui ont ou sont des maîtres d'une certaine manière dans le reflet. Et de reconnaître aussi que ce maître, il est là. Dans cette apparente dualité. Puis après, ben voilà quoi, ça a parlé. Et c'était magique aussi, vraiment magique. Il y a eu une joute oratoire, énergétique aussi, fabuleuse. Avec une grande acuité. C'était juste de la dentelle en fait. Et puis c'est très chouette aussi d'être tous ensemble dans cette danse du 1 qui n'est ni 1, ni 0, ni nanana, et qui est des milliards en même temps. Il n'y a pas eu le besoin à ce moment-là, de le revoir. C'était une soirée très simple qui durait juste 2 heures. Je n'ai pas eu d'échange en privé en particulier du tout. Là, ce que je vous décris, c'est vraiment ce qui a été vécu depuis ma petite chaise. Ouais, c'est-à-dire que souvent ça fait ça quand il y a une rencontre avec un texte ou une personne, il n'y a pas forcément le besoin en tout cas dans l'immédiat, d'approfondir, parce que c'est comme si ça infusait, mais
juste une phrase des fois ou juste un regard suffit. Donc je l'ai revu 2 ans après, une même soirée au 104. De temps en temps, ça m'arrive de le regarder comme ça. D'un coup, ça déboule sur ma tablette. Et c'est toujours savoureux. Voilà, après j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient très proches de lui aussi, donc ça s'est aussi transmis de cette manière-là. Voilà. Merci. Il n'y a aucun mot qui pourrait restituer la gratitude ressentie. Je t'aime, Eric.